Très chers amis, shalom à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui qui est-ce qui peut servir d'officiant de nos jours à la synagogue. Alors vous savez que le Shaliach Tzibour, l'officiant, c'est celui qui va représenter l'assemblée devant Akadosh Baruch Hu dans sa prière. Et la Gemara dans Ta'anit Pashez nous dit que un officiant adéquat va éveiller l'attribut de miséricorde, il va éveiller la midat tarachamim. Par contre, si Chas v'Shalom l'officiant n'est pas quelqu'un qui est adéquat, il va faire l'effet inverse. Il va éveiller la midat adin, il va éveiller l'attribut de rigueur. Et donc c'est pourquoi c'est très important de bien choisir l'officiant qu'on va nommer pour nous représenter dans la tefila devant Akadosh Baruch Hu. Alors quelles sont ces conditions pour être un bon officiant? Ces conditions sont rapportées dans le Shulchan Aruch, chapitre 53 de Orach Chaim. La première condition, c'est une condition incontournable. Il faut tout d'abord être un homme, juif, âgé de 13 ans et avoir montré des signes de puberté. En aucun cas, un enfant ne pourra faire lieu de Shaliach Tzibour. Il existe d'autres conditions qui sont toutes des valeurs du Shaliach Tzibour. Premièrement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit hagoun, quelqu'un qui soit connu pour son honnêteté. Vous savez que le Midrash dit que quelqu'un qui a souillé ses mains avec du vol, qui a volé dans son passé, et qui n'a pas fait de tchouva évidemment, même s'il va implorer Hachem sincèrement, cette tefila ne sera pas écoutée. Donc c'est pourquoi lorsqu'on va choisir un Shaliach Tzibour, on choisira quelqu'un qui est connu pour son intégrité et son honnêteté. Il faut aussi qu'il soit rekan me averot, qu'il soit vide de averot. Explique la Gemara, chez Mechanech, chez Megadel, Banav, les Talmud Torah, Bederech HaTorah va mitzvot. Donc ça veut dire qu'il faut que cette personne éduque ses enfants dans la Torah et les mitzvot. Et là, le Rav Ovadia Yosef nous dit quelque chose de difficile. Il dit que quelqu'un qui a pris un choix, qui a fait un choix d'inscrire ses enfants dans une école où on ne respecte pas la Torah et les mitzvot, où les garçons et les filles sont mélangés, où on apprend des valeurs qui sont différentes de celles de la Torah, alors une personne pareille n'est pas apte à faire Shaliach Tzibour. Il ne pourra pas servir en tant qu'officiant. Si c'est les enfants eux-mêmes qui ont pris leur propre choix et qui sont partis dans une école pareille, ce n'est pas la faute des parents. Mais si ça provient d'un choix des parents, alors une personne pareille ne pourra pas faire Shaliach Tzibour. Je me rappelle, lorsque j'étais au primaire, on est passé au secondaire en 6e, il y a un enfant de la classe qui n'est pas revenu en 6e. En demandant où il est passé, on m'a dit il a quitté l'école juive pour aller à l'école laïque. Pourquoi? Pour étudier l'allemand en tant que LV1, en tant que langue vivante, en première langue vivante. Pas en tant que deuxième langue vivante, mais première langue vivante. Il ne voulait pas l'anglais, il voulait l'allemand. Et ça qui a fait qu'il a quitté l'école juive et il est parti à l'école laïque. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très triste. Quatrième condition, lo yatsa alav shem ra be yalduto. Il ne faut pas qu'il ait eu une mauvaise réputation dans sa jeunesse. Alors, quelle va être la halakha pour quelqu'un qui est un Baal Teshuvah, qui dans son passé n'accomplissait pas la Torah et les mitzvot, et qui aujourd'hui, Baruch Hashem, est revenu à la Torah? Est-ce qu'il peut servir d'officiant ou pas? Alors, le tour, rapporté par la suite par le Shulchan Aruch, nous dit qu'une personne pareille ne pourra pas servir d'officiant. Lo yatsa la shem ra be yalduto. Mais le Rambam dit qu'ici, il ne s'agit pas d'un officiant pour tous les jours. Il s'agit uniquement d'un officiant pour les jours de jeûne et les Yamim Noraim, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Kippour. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on fera attention de prendre quelqu'un qui a toujours accompli la Torah et les mitzvot. Mais pour servir d'officiant tous les autres jours de l'année, même une personne qui a fait Teshuvah peut parfaitement servir d'officiant. Le Rav Ovadia Yosef nous dit que bien qu'en général on a l'habitude de suivre le Shulchan Aruch, mais spécifiquement dans cette halakha, on suivra le Rambam. Et donc, n'importe quelle personne, même s'il est Baal Teshuvah, qu'il a fait une véritable Teshuvah, Baruch Hashem, pourra servir d'officiant. On fera attention à cette halakha uniquement pour les Yamim Noraim et les jours de jeûne. Autre condition, il faut qu'il soit anav, quelqu'un qui soit humble, ou meroutse la kahal, et qui soit accepté par l'assemblée. Si une partie de l'assemblée ne veut pas qu'un tel devienne Shaliach Tzibour, devienne officiant, alors il vaut mieux se retirer et ne pas servir d'officiant. On ne peut pas représenter une assemblée qui ne veut pas de moi. Il est bien également que l'officiant ait une voix agréable. Il ne s'agit pas ici d'une belle voix de grand chazan, de grand cantor, mais d'une voix agréable, qui soit agréable pour l'assemblée d'entendre cette personne qui va chanter. Et dernière qualité, il faut
qu'il ait l'habitude de lire les versets de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim pour que sa tfila, pour qu'il ne bute pas sur chaque phrase de la tfila et que cette tfila coule comme du miel, qu'elle soit agréable à être entendue. Donc ça nous fait quand même cette condition importante et on ne trouve pas toujours un officiant qui possède toutes ces conditions. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le Shulchan Aruch conclut en disant que si on ne trouve pas quelqu'un qui a toutes ces conditions, on choisira la personne la plus pieuse qu'on trouve dans l'assemblée, en particulier si c'est un Ben Torah, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Il ne faut jamais se disputer pour les honneurs de la synagogue. Pour être officiant, pour n'importe quel titre honorifique à la synagogue, lorsqu'on vient à la synagogue, on vient honorer HaKadosh Baruch Hu et on ne vient pas chercher notre propre honneur. Alors on souhaite toujours qu'on puisse toujours chercher l'honneur d'Hachem dans l'accomplissement des mitzvot et pas notre propre honneur. Très bonne journée à tous et à toutes. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.